À tous les étudiants de la Polynésie française, bonjour. Au travers de cette séquence vidéo, je vais vous exposer les demandes de bourse et allocations d'études du pays qui vous permettront de poursuivre votre scolarité, que ce soit en Polynésie française, que ce soit en métropole ou à l'étranger. Voici donc les différentes aides proposées par le pays et le public concerné. Vous avez dans un premier temps une bourse attribuée sur critères de ressources qui est destinée aux élèves qui sont actuellement en classe de terminale, qui résident en Polynésie française et qui poursuivent leurs études en Polynésie, en métropole ou à l'étranger. Vous avez également une bourse sport-études qui est réservée uniquement aux élèves poursuivant des études sportives dans le secondaire en métropole. Vous avez ensuite une bourse majorée qui est attribuée au mérite sans distinction sociale, ou alors vous avez la possibilité de contracter un prêt bonifié simple ou double. Pour la bourse sur critère des ressources, donc elle est attribuée en fonction des revenus de vos parents ou du parent, si vous n'avez qu'un seul parent existant aujourd'hui, et le montant qui vous est attribué varie entre 40 000 et 72 000 francs. Vous avez également le bénéfice du remboursement des frais d'inscription, du remboursement des frais d'adhésion à la sécurité sociale et à une mutuelle. Vous avez la prise en charge de votre billet d'avion à l'aller et au retour à l'issue des années d'études. Et vous avez également le bénéfice d'une indemnité de 30 000 francs de premier équipement pour des études en métropole ou à l'étranger. Pour la bourse majorée, elle est attribuée au mérite sans critère de revenu. En revanche, les études doivent correspondre aux filières prioritaires votées chaque année par le gouvernement. Je tiens à préciser qu'une enquête au préalable a été menée par les services de tous les ministères du pays en collaboration avec les entreprises locales, de manière à déterminer les filières et le métier sollicité par ces entreprises ou par les services du pays. Chaque bénéficiaire s'engagera au vu d'une convention entre le pays et l'intéressé de manière à revenir travailler en Polynésie française à l'issue des années d'études requises et du diplôme obtenu. Le montant de la bourse qui vous est attribué varie entre 60 000 et 150 000 francs. Pour le prêt d'études bonifié simple ou double, donc il est accordé sur les revenus de vos parents. Le prêt est contracté exclusivement auprès de la Banque Socredo. Durant toute la scolarité, les intérêts bancaires sont pris en charge par le pays et le remboursement du prêt s'effectue 1 an après les études passées à l'étranger ou en métropole ou en Polynésie française et peut s'étaler sur une durée de 10 ans. Toujours pour le prêt d'études bonifié, vous avez un forfait d'installation de 145 000 francs qui est octroyé à tous nouveaux bénéficiaires pour des études réalisées hors Polynésie. Cette somme sera remboursée en même temps que le capital emprunté. Les frais de sécurité sociale vous seront remboursés. À la différence du prêt bonifié simple, le prêt d'études bonifié double, vous bénéficiez d'une réduction du montant à rembourser de 50 000 francs sur le capital emprunté pour des études réalisées en Polynésie française et de 90 000 francs pour des études réalisées hors Polynésie française. Afin de mieux vous accompagner et de vous guider pour vos demandes en ligne, je vous invite donc à vous connecter sur le site indiqué www.education.pf. Vous cliquez sur la rubrique Bourse et allocation d'études. Donc vous avez un peu plus bas un lien qui vous permet de faire une simulation de votre demande. Vous cliquez sur le lien et vous arrivez donc sur la simulation proprement dite. Donc allocation pour bourse d'études supérieures. Pour le calcul de vos points à charge, donc il vous est demandé le nombre d'enfants à la charge de vos parents. Le nombre d'ascendants si vous en avez, à savoir si un de vos parents est décédé
Lors d'une guerre pour la France, vous devenez par voie de conséquence pupille de la nation. Donc si c'est votre cas, vous cochez. Si votre père ou votre mère élève seul un ou plusieurs enfants, vous cochez la case correspondante. Si vous êtes en situation de concubinage et que votre conjoint est en longue maladie ou en congé de longue durée, vous cochez la case. Si vos deux parents sont tous les deux salariés, vous cochez la case. Dans le cas d'une famille ayant au moins 2 enfants, vous y compris, dans l'enseignement supérieur, durant cette année, et de nombre d'enfants étudiant dans l'enseignement supérieur à la charge de vos parents, vous y compris, vous indiquez le nombre. Vous êtes marié, il faut noter que les ressources de votre conjoint sont prises en compte. Si c'est le cas, vous cochez. Et si vous avez des enfants à votre charge, vous indiquez le nombre. Nous passons à la rubrique revenus de vos parents. Donc vous indiquez la moyenne des 3 derniers bulletins de salaire. Vous indiquez également le salaire de votre mère. Si vos parents perçoivent une pension de retraite, vous indiquez le montant. Et si vos parents perçoivent des revenus non salariés, vous indiquez également le montant. Et vous lancez donc votre simulation. Vous avez une réponse automatique de l'application qui vous indique le résultat de la simulation en fonction du lieu d'étude. Une fois que vous avez obtenu cette réponse, vous pouvez ou refaire une simulation ou lancer directement votre demande en ligne. Nous arrivons donc sur la demande en ligne. Vous avez 2 possibilités, saisir avec un code INE qui correspond à votre identifiant national d'étudiant ou sans votre code INE. Dans ma situation, je vais opter pour ce choix et je commence la saisie de ma demande. La date de naissance. Et vous validez. Ici, il vous est demandé de sélectionner le type d'allocation qui vous intéresse. Est-ce que c'est une allocation pour études supérieures ou est-ce que c'est une aide sociale spécifique au sport? Vous validez. Si vous êtes de nationalité française, vous appuyez directement sur le bouton « Valider ». Nous passons à la situation de votre scolarité. Est-ce que vous êtes scolarisé en Polynésie française? Est-ce que vous êtes scolarisé pour la première fois en Polynésie française? Vous êtes scolarisé en métropole? Vous êtes scolarisé à l'étranger? Vous n'êtes pas scolarisé ou autre? Vous cochez la case correspondante. Nous passons à la rubrique suivante où on vous demande d'indiquer le type de demande. Est-ce que c'est une première demande que vous formulez, un renouvellement ou un rétablissement? Dans ma situation, c'est une nouvelle demande. Je valide. Ici, donc, on vous demande de choisir le lieu où vous voulez poursuivre vos études. Vous voulez rester en Polynésie française, vous cochez la case correspondante. Vous voulez poursuivre vos études en métropole ou dans les départements d'outre-mer, vous cochez et vous sélectionnez le lieu proprement dit. Vous poursuivez vos études à l'étranger, vous cochez et vous sélectionnez la ville correspondante et vous validez. Nous arrivons à l'étape suivante où il vous est demandé d'indiquer le cursus envisagé pour votre scolarité. Dans mon cas de figure, c'est le BTS. Et vous validez. L'étape suivante, il vous est demandé donc de préciser la spécialité, l'option et l'établissement de vos études. Pour ce qui me concerne, j'ai choisi l'informatique, l'option n'étant pas obligatoire, et je choisis l'établissement
J'ai choisi le lycée polyvalent du Diadème, du fait que j'ai choisi la Polynésie, et je valide. L'étape suivante, vous avez le récapitulatif des vœux que vous avez choisis. Si vous voulez formuler un autre vœu, vous faites un autre vœu, sinon vous clôturez. Nous passons à l'étape suivante qui reprend toutes les données que nous avons saisies en amont. Donc le nombre d'enfants à charge, vous remettez ce que vous avez déjà indiqué. Votre père et votre mère sont tous les deux salariés, donc vous cochez. Une fois le questionnaire rempli, vous validez. Donc nous passons à l'étape suivante en ce qui concerne les personnes qui vous ont en charge. Responsable légal numéro 1, donc si c'est votre père, vous indiquez et vous remplissez. Votre responsable légal numéro 2, si c'est votre mère, vous indiquez et vous remplissez. Une fois le questionnaire rempli, vous validez et on passe à l'étape suivante. Il s'agit de remplir maintenant donc les déclarations des revenus de vos parents respectifs. Pour ce qui me concerne, j'ai indiqué que mes deux parents sont salariés, donc je précise ici leur salaire. Dans mon cas de figure, mes parents ne perçoivent aucune pension de retraite, donc je ne mets rien. Ils ne perçoivent rien d'autre que leur salaire, donc je passe et je valide. Ici, il s'agit donc de renseigner votre identité en tant qu'étudiant. Votre adresse postale, si vous en avez, la commune de votre boîte postale, votre adresse géographique et votre commune de résidence. Une fois le formulaire rempli, vous validez et on passe à l'étape suivante qui concerne le récapitulatif de la demande que vous avez formulée. Donc ici, veillez à bien vérifier les données que vous avez saisies en ligne, les modifier s'il y a des erreurs, parce qu'une fois validé, vous ne pourrez plus revenir sur les modifications à y apporter. Donc regardez bien et vous avez la possibilité d'apporter les modifications en cliquant sur le stylo qui est indiqué sur la page. Si toutes les données sont exactes, vous pouvez valider le récapitulatif. Vous recevez automatiquement une notification de l'application du fait que j'ai fait une saisie en ligne sans INE. L'application m'attribue un numéro INE et il vous est donc conseillé de bien conserver ce numéro qui vous sera utile dans vos démarches. Une fois que vous recevez ça, donc vous enregistrez votre demande. Maintenant que votre demande a été prise en compte en ligne, je souhaiterais vous rappeler quelques informations. Des commissions se tiennent tous les ans au mois de mai. Une notification par email vous sera adressée le mois d'après, donc vers le mois de juin. De ce fait, n'attendez pas le dernier moment pour faire votre demande. Faites-le maintenant. Venez nous rencontrer. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes joignables en consultant le site www.education.pf. Vous pouvez nous rencontrer également dans nos locaux sur le site de la DG2E du Taoné, ou alors vous pouvez nous contacter par voie téléphonique
en composant le 40 47 05 77 ou 76. Je vous remercie pour votre écoute.